كاهي اللي غنقدم لكم دابا داير حاله في فرنسا. دار لا بروميير بارتي ديال كاد، دار لا بروميير بارتي ديال جمال، يعني ناجح تبارك الله عليه. الوالده ديالو من مكناس، تبعوا معايا، باه من الشاويه ديال الجزائر. شوف الشاويه ديال الجزائر، هو تولد وكبر في فرنسا. المشكل الوحيد اللي عنده هو عنده حرف الحاء في سميته. بن طلحه عمرو ما نطق داك السميه، ديك الحاء. ديما ملي كتسولو تيقول لك مالك بن طلحه. Bonsoir. Salam alaikum, bonsoir à tous. Merci messieurs, dames pour cet accueil, merci beaucoup. Donc je m'appelle Malik Bentala, je suis d'origine algérienne et marocaine, les deux. Et j'ai remarqué quelque chose au Maroc, c'est que la liberté d'expression est un droit maintenant au Maroc. Ce qui n'a pas toujours été le cas à cause de l'armée qui à un moment donné a essayé d'instaurer une dictature. Ça vibre, j'ai pas coupé mon téléphone, pardon. Allô? Ouais? D'accord. En revanche, en Algérie, le président Bouteflika, le gouvernement est beaucoup plus flexible. Hein. Bon, même si c'est vrai qu'en Algérie, on a essayé de truquer pas mal d'élections, on se rappelle tous des fameuses élections. Ça vibre encore, c'est quand même... Allô? Oui? D'accord. Ben, je vais vous faire un sketch sur les dauphins, en fait, hein, par rapport à... Je me moque, mais je respecte l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Il y a des Tunisiens ce soir? Oui, il y en a un seul. Il n'y a plus personne, sinon ils ont fait un McDo à la place de la Tunisie. C'est terminé, voilà, c'est fini. J'adore votre pays, monsieur, j'adore votre pays. J'y suis allé une fois en Tunisie avec un site internet tunisien qui s'appelle une chance sur deux d'atterrir.com. Et véridique, je vous jure que c'est vrai. Pendant le voyage, tu as le pilote de l'avion tunisien qui a commencé à faire... Bonjour à tous, messieurs, dames. Je suis le pilote, caporal, général, sergent-chef, lieutenant, colonel, shérif de cet avion. Alors, d'après le GPS, là, nous allons passer par l'Espagne et l'Italie, peut-être la Finlande. Et pour ma part, je vends un 206 break, intérieur cuir, tout équipé. C'est la première fois de ma vie que pendant un vol, j'ai vu des Roumains nettoyer le pare-brise de l'avion et voler à côté comme ça. Mais c'est des clichés, messieurs, dames. Arrêtons les clichés sur le Maghreb et sur l'islam aussi. Moi, je respecte l'islam puisque je suis musulman pratiquant et parce que j'ai peur aussi. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que l'image de l'islam à travers le monde n'est pas au mieux. Moi, je voudrais remettre les choses à leur place. L'islam est une religion de paix, d'amour, de respect, d'ouverture. Il y a eu de nombreux progrès au Maghreb grâce à l'islam. L'avortement est autorisé maintenant au Maghreb. Depuis la loi Cheb Mami 2009. Ah oui, oui, moi c'est mon père, moi qui m'a inculqué toutes ces valeurs de paix, de respect, d'ouverture, parce que mon père est un immigré algérien qui est arrivé en France dans les années 60, et en venant en France, il pensait vraiment trouver un Eldorado. Pour lui, la France, c'était un pays où les rues étaient pavées d'or. Et quand il arrive en France, il s'est rendu compte de trois choses. La première chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées d'or. La deuxième chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées du tout. Et la troisième chose, c'était qu'on comptait sur lui pour paver. Donc voilà, messieurs, dames, moi je suis célibataire, j'ai pas de femme, j'ai pas de copine, mais ça dure depuis pas mal de temps le célibat, déjà depuis mon époque scolaire. À l'école, j'avais pas trop la cote avec les filles. Les filles préféraient les bons élèves, le genre d'élève à qui la prof disait « Charles, je sors, je vais faire des photocopies, tu gardes la classe et tu marques le nom des Arabes, de ceux qui parlent au tableau. » Parce que il m'a traumatisé, moi, ce Charles, parce qu'à chaque fois que mes parents m'engueulaient, ils le prenaient en exemple, tu sais, ils étaient là. Mais Malik, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Charles, il oublie son livre de maths et son livre de français le même jour? Non, parce que Charles est un élève appliqué, consciencieux et rigoureux. Bon, ma mère, elle parlait pas comme ça, quoi. Hein. C'est pour éviter le cliché de la mère robeuse, genre Charles, il oublie son livre, Charles, tue les jours et la ramène son livre, Charles, si t'es un comble, ça, c'est la goutte d'eau qui se moque de la charité, là. Et moi, quand ma mère me disait ça, des fois, j'avais envie de lui dire, mais maman, si Charles, il n'oublie pas son livre de maths et son livre de français, c'est parce qu'il est incartable. Je vais pas aller à l'école toute ma vie avec des sacs Marjane, quand même. On dirait Tom Sawyer. Mais Charles, je ne l'en voulais pas. Charles, il était dans son coin, il faisait sa vie. Ceux qui m'ont vraiment blessé à l'époque, c'est les élèves que j'appelais les nerveux. Le genre d'élève, t'arrives à l'école de bon matin,
de Borsbach, tu mettais un pied dans la cour de récréation, il te mettait des coups de pression pour rien. Tu arrivais à l'école, il te faisait « Toi, je vais t'attraper à la sortie à 4h30 sur la tête de ma mère ce soir, t'es mort, tu vas voir !» Moitié arabe, moitié gitan. Sur le Coran de la caravane, tu vas voir. On va t'attraper, mon frère. Il avait des problèmes d'élocution. Ah, mec, on va t'attraper. Mec, crois quoi? Ah, mec, t'es mort, t'es mort! Moi, Jésus, Marie, José, Pérec. Et tu croisais son regard, après en cours, il était là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Avec la prof qui te faisait « Malik, ça va? Tu as l'air pâle. » Ouais, ça va, ouais. T'es là à la cantine à midi, t'avais l'impression de prendre ton dernier repas, tu sais, t'étais là. Bonjour, madame. Alors, je vais prendre un Danone. Et mettez-moi du porc, ouais. Ah oui. Ah, ça a l'air bon ce truc, je vais crever ce soir, de toute manière, il n'y a pas de... Pardon, madame? Des pieds de cochon? Mettez les 4 pieds de cochon, ouais. Voilà. Non, mais j'essayais de travailler à l'école, j'essayais de m'en sortir, j'étais pas un très bon élève. Je passais mon temps devant la télé. C'est à cette époque, d'ailleurs, fin collège, début lycée, que j'ai découvert mes programmes favoris, que je continue de suivre encore aujourd'hui, comme Fort Boyard. Vous connaissez Fort Boyard? J'adore ce jeu, Fort Boyard, mais à chaque fois que je regarde ce jeu, je peux pas m'empêcher de me poser la même question. Qui l'a inventé? Est-ce qu'un jour, il y a un mec qui est arrivé dans un bureau et qui a fait « Arrêtez tout, j'ai une idée de malade. On va mettre des nains avec des clés. On va mettre des mecs avec des têtes de tigre. On va mettre un imam qui pose des questions et tout. Dans un minaret, à La Rochelle, ouais. Moi, je regardais Fort Boyard pour une seule personne, le nain Passepartout. J'adorais ces mecs, mais il parlait jamais. Il était toujours en train de montrer les clés comme ça. Un nain qui s'appelle Passepartout. Ça choque personne au Maroc en 2011. Un nain, mesquin, comment ils l'ont appelé? Passepartout! Mais il le sait déjà. Comment s'appelle le gros dans Fort Boyard? La boule? Mais heureusement qu'il n'y avait pas d'arabe dans Fort Boyard. Messieurs, dames, je vous demande d'accueillir Couscous. Allez, Couscous, fais-nous un tagine, on t'attend. T'imagines l'épreuve du tagine à Fort Boyard avec les mecs derrière la porte? Mets des pois chiches! Mets des... Sors, c'est cuit, sors! Alors, je continue, je regarde un petit peu tout ce qui se fait à la télé, je regarde. Et je vous parle de télé, mais je vais avoir la chance de passer samedi prochain, si vous avez France 2, je passerai samedi prochain à 20h30 sur France 2, voilà. Merci beaucoup. Je serai sur France 2 dans Faites entrer l'accusé, voilà. Merci à tous, Marrakech, passez une bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Ciao, merci.